Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur du livre Libre Propos d'un inclassable. Véronique Langlais, qui est également élue de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et vice-présidente de l'Académie de la Viande et qui est très bavarde actuellement, tout comme Philippe Bouriaki, qui est... Tous les deux se sont trouvés. Si Cécile de Méibus était là... Ça filerait droit. Et je salue ma chère Cécile, avec qui j'ai passé une semaine exceptionnelle sur cette même antenne la semaine dernière. Vous aviez été très bons tous les deux. Merci Philippe Bilger. Et donc Véronique Langlais, qui parle beaucoup avec justement Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France et porte-parole, vous comprenez, porte-parole du coup il parle, voilà, de l'écologie au centre. Notre question maintenant, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La question que nous vous posons, épidémie de grippe et de Covid-19, laquelle vous inquiète le plus? Alors il y a aucune, il y a grippe, il y a Covid-19 et puis il y a les deux. Et pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio qui ont été très nombreux à réagir disent aucune à 87%. C'est comme finalement repousser du bras les craintes qui, c'est vrai, s'amoncellent quand même dans notre quotidien. Alors déjà, avant de vous solliciter les vraies voix sur ce que vous en pensez, il nous faut la voix de la sagesse, de la parole et de la connaissance. La voix de la parole, bien sûr. Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. Bonsoir Yves Buisson. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors bon, c'est vrai que c'est anecdotique. Bon, c'est le principe, l'échange avec les auditeurs. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Mais la question n'est pas là. C'est déjà aujourd'hui, par rapport à cette épidémie de grippe, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Quand même, elle est coriace cet hiver. Oui, elle est coriace, effectivement, mais elle n'est pas inattendue. On sait que la grippe provoque une épidémie saisonnière chaque année, sauf au cours de l'hiver 2020-2021, parce qu'on a pris tellement de précautions contre le Covid que la grippe ne s'est pas développée, mais il y a tous les hivers une épidémie, plus ou moins importante. Lorsqu'elle est importante, ce qui survient à peu près tous les 4 à 5 ans, elle compte quand même jusqu'à 15 000 décès, 15 000, voire plus. Donc voilà, on n'a pas eu de grippe forte depuis 3-4 ans. Il ne faut pas s'étonner qu'une grippe, les virus grippaux ont eu le temps de muter et se développer. Et ils se sont bien transmis puisqu'on ne respecte plus ou très rarement les mesures barrières. Donc ça n'est pas inattendu. D'autant c'est pour ces raisons qu'on a recommandé, encore comme on le fait chaque année, mais avec sans doute plus d'insistance aux personnes à risque de se faire vacciner contre la grippe. Mais malheureusement, le taux de couverture vaccinale est plus faible que les années précédentes. Donc s'il y a quelque chose à craindre, c'est ni le Covid, ni la grippe, c'est l'hésitation vaccinale. C'est la peur devant le vaccin. C'est ça qu'il faut redouter et c'est ça qu'il faut combattre. Alors Yves Buisson, des questions de la part de nos vraies voix. Philippe Bilger. J'ai scrupule à dire quelque chose alors que j'ai tellement de plaisir à apprendre d'Yves Buisson à chaque fois qu'il est venu sur Sud Radio. Alors allez à la connaissance, posez-lui des questions. Est-ce que le fait, Yves Buisson, qu'aujourd'hui on craint le péril chinois, est-ce que ça rajoute un petit peu à notre angoisse ou pas du tout ? Je pense que ça rajoute un petit peu, mais pas tant que ça, parce que finalement, les Français, je crois que pour une grande partie d'entre eux, ont considéré que la Covid, c'était déjà du passé. À tort, puisque la pandémie n'est pas finie, parce qu'on voit qu'on a eu des vagues successives jusque tout récemment, au mois de décembre, elle commence un peu à décliner. Non, ce qui se passe en Chine, tout le monde l'a bien expliqué, la politique Covid-0 a fait que les Chinois ne sont pas protégés, se retrouvent naïfs sur le plan immunologique devant la pandémie depuis que les mesures de contrainte ont été levées, c'est depuis le 7 décembre. Donc là encore, on devait s'y attendre. Cette immense épidémie qui ravage la Chine est un phénomène qui doit surprendre personne, c'est un phénomène attendu. Alors qu'il y ait des retombées dans le monde entier, il faut s'y attendre aussi. Ce que l'on peut craindre raisonnablement, c'est que lorsque le virus circule beaucoup, eh bien ça donne des conditions favorables à l'émergence de nouveaux variants. Un nouveau variant est apparu, il est déjà présent chez nous, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de fermer les frontières, parce que le verre est déjà dans le
Il est déjà là. Il est déjà voilà, là. Ouais. Il est déjà là. Donc, mais par contre, faire des contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux variants plus dangereux, plus inquiétants, plus préoccupants, bien sûr, c'est nécessaire, mais pas dans un but de contrôler la circulation des personnes, parce que ça, on sait très bien que ça ne marchera pas. Yves Buisson, je reviens vers vous, mais je veux justement prendre le pouls de l'atmosphère générale avec Véronique Langlais, qui est commerçante, qui représente les commerçants, notamment les bouchers. Vous êtes au contact direct avec les gens. Alors justement, j'avais une question là-dessus. Oui, mais moi, laissez-moi juste vous poser la mienne. Est-ce que vous sentez cette inquiétude grandissante ? Non. Hein, c'est ce qui ressort de la consultation sur Sud Radio, d'ailleurs. Ce qui est vraiment particulier, c'est qu'effectivement, nous avons quand même vu une resurgence de masques. On a vraiment de plus en plus de personnes qui ont des masques. On a également de plus en plus de gens qui se plaignent d'avoir la grippe. Mais ma question, c'était par rapport à l'âge. On n'est pas sur une corrélation entre le Covid-19 et la grippe sur les personnes qui en décèdent. Yves Buisson. Oui, effectivement, la grippe et la Covid-19 sont dangereuses dans les mêmes catégories de personnes, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 60 ans d'une façon générale, et puis plus précisément des personnes atteintes de comorbidités qui sont grosso modo les mêmes, c'est-à-dire l'obésité, l'hypertension, le diabète, les insuffisances respiratoires chroniques, les insuffisances cardiaques, les insuffisances rénales, les femmes enceintes, qu'il ne faut jamais oublier, qui sont à risque pour les deux infections. Voilà, donc on connaît la liste des personnes à protéger en priorité. Mais ça serait bien que les gens se vaccinent, même s'ils n'appartiennent à aucune de ces catégories. Alors là, on a raté la communication pour la campagne vaccinale, pour l'entretien de cette campagne vaccinale, considérant que qu'on avait reçu ces 2 doses, voire un rappel, tout était fini. Non, l'immunité provoquée par le vaccin est une immunité de bonne qualité, mais de courte durée. Donc les personnes surtout les personnes à risque, doivent entretenir cette immunité avec des rappels, et là, on est vraiment loin du compte. Philippe Bourriaki, votre point de vue justement sur ce parallèle Covid-grippe, on a l'impression que c'est kiff-kiff finalement. Les gens finissent par être résignés, on a passé 2 années très difficiles, mais moi, la question que je me pose, c'est comment convaincre les gens d'aller se vacciner, sachant que à la dernière pic de pandémie enfin de retour du Covid, tu as énormément de gens qui ont été vaccinés et qui l'ont attrapé. Et donc on sait que lorsqu'on est vacciné, on peut l'attraper et on peut aussi le diffuser. Donc le problème, c'est le message initial envoyé en disant « vaccinez-vous et on va à 60%, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, puis après on nous dit 70, puis 80, puis 90, et donc on a l'impression qu'on nous a menti, qu'on nous a baladé, et donc tu te retrouves avec des médecins ou des scientifiques qui essaient de donner un autre discours que le discours politique, et qui aujourd'hui, c'est comme s'ils faisaient pipi dans un violon, quoi. Sauf qu'Yves Buisson, il y a cette notion de forme grave, c'est ça ? Oui, bien entendu. En fait, je crois qu'il y a un malentendu qui a été entretenu, et parfois sciemment, pour contrer justement la politique vaccinale. Les vaccins ont été développés, les vaccins Covid et surtout les vaccins ARN messagers, avec un taux d'efficacité, ils ont annoncé au début de 95%. C'était 95% d'efficacité contre les formes cliniques, c'est-à-dire contre la maladie, pas contre l'infection. Ça, on n'a pas su le mesurer au début. C'était beaucoup plus difficile. C'est une autre technique pour savoir si le vaccin protège contre l'infection. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'il protégeait un peu, mais que cette protection n'était pas durable. Alors dire que les vaccins, finalement, ne sont pas très efficaces parce qu'ils n'empêchent pas l'infection, mais c'est pas grave. Tant pis si c'est des rhumes, si c'est des épidémies de rhume avec un peu d'angine, un peu de fièvre et que tout passe en 3 jours. Ce qu'il faut, c'est que maintenir une couverture vaccinale dans la population pour éviter que chaque nouvelle vague entraîne un afflux de malades graves à l'hôpital et en réanimation. Philippe Bilger, on sent bien qu'on marche sur des œufs parce qu'il y a le message perçu par les uns et les autres et les manipulations politiques aussi. Oui, alors j'allais demander, Yves Buisson, au-delà évidemment de ces données physiologiques, médicales, est-ce que vous pensez que ce que la France vit depuis maintenant plus de 2 ans pourra avoir un impact psychologique très négatif tout de même? Est-ce que, comme le dit Frédéric à l'instant, est-ce que ça peut impacter la vision politique des gens sans vous contraindre à aller dans quelque chose de partisan, entendons-nous bien? Est-ce que la France est forcément la même aujourd'hui?
Non, bien entendu, mais plus aucun pays n'est le même qu'avant la Covid. Ça, c'est quand même été le grand bouleversement, cette pandémie. Et bon, la France n'a pas fait très bien, toujours. Nous, à l'Académie de médecine, on ne s'est pas privé de faire des critiques quand on estimait que c'était nécessaire et de faire des recommandations. Mais on n'a pas été les plus mauvais, loin de là. On a des exemples. Alors bien sûr, maintenant, c'est l'exemple chinois qui nous saute aux yeux, mais il y a eu d'autres prises de décisions, d'autres stratégies qui ont été extrêmement risquées, qui ont entraîné vraiment la mort de milliers de personnes. C'est vrai qu'avec le recul, on peut dire qu'on aurait peut-être pu faire mieux, qu'on aurait pu faire plus tôt, etc. Moi, la principale critique que je ferais, c'est qu'on réagit trop lentement. On prend des décisions après coup. On n'anticipe pas. Voilà. Et ça, je crois que depuis le début de la pandémie, c'est un peu le défaut de notre système. Je ne sais pas à quoi c'est dû, sans doute les structures qui environnent les pouvoirs, ceux qui ont la décision, n'ont pas été suffisamment efficaces ou convaincantes, j'en sais rien. Mais voilà, on a laissé faire un peu les choses, on a réagi à retardement sur beaucoup d'événements, ce qui fait qu'on a perdu des chances. Philippe Bouriaki, il y a quand même eu une sacrée lutte politique autour du Covid. Vous parliez de la vaccination, vous parliez de ses effets. Enfin, on a quand même l'impression, on écoute quelqu'un comme Yves Buisson, qui est épidémiologiste, il sait, on suit, mais chacun a voulu politiquement dire on ne sait pas. Bien sûr, non mais c'est pas ça, c'est qu'il y a eu des gens importants, et je veux parler aussi du professeur Raoult, du professeur Montagnier, aussi, qui ont donné des pistes de réflexion divergentes. Et du coup, il y a la sphère complotiste qui s'est infiltrée dedans, poussée par Florian Philippot et d'autres, etc., qui ont mis un climat un petit peu compliqué. Mais hormis ça, moi, j'ai des personnes qui ont fait... Moi, j'ai fait mes 2 doses. J'hésite encore de faire la 3e. Réellement. Et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait leurs 2 doses, qui refusent carrément de faire leur 3e. Et beaucoup de femmes qui me disent, nous, on a eu un problème par rapport à nos règles et le cycle des règles. Enfin, voilà, il y a plein de questions de la population, elle a de plus en plus peur. Comment faire maintenant pour rassurer les gens et les emmener sur le droit chemin de la vaccination? Bon, alors cette peur, vous allez y revenir, Yves Buisson, on parle à la fois là bien sûr de la Covid-19, mais aussi de la grippe, c'est-à-dire que finalement c'est la même sanction pour les deux, il faut être prévoyant, il faut se prémunir, c'est le même message. Donc par rapport à cela, rebondissez peut-être Yves Buisson sur ce que vient de dire Philippe Bouriaki. Oui, d'abord, pour ce qui est des récupérations politiques et des déviations scientifiques que vous venez de citer, je suis tout à fait d'accord, et ça a fait beaucoup de mal, et ça continue de faire beaucoup de mal dans une partie de l'opinion française. Et la vaccination, justement, c'est un des domaines dans lesquels les fausses informations continuent d'avoir un impact terrible. Les personnes qui ont mon âge, normalement, si elles ont suivi à peu près leur schéma vaccinal, doivent avoir reçu déjà leur 5e dose, c'est-à-dire leur 3e rappel. Et je peux vous garantir, et maintenant on le sait très bien, que plus on fait des rappels, et plus le rappel passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction secondaire. Bien sûr qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires chez certaines personnes. Personne ne nie la réalité de troubles, d'allongement des règles, de ménorragie ou de quelques métroragies chez les femmes. Ça n'est pas très fréquent, surtout ça n'a aucun caractère de gravité comparé à ce qu'est un Covid grave ou comparé à ce qu'est un Covid long. Il faut aussi savoir que la vaccination protège contre les Covid longs. Que les Covid longs, ils sont tellement longs qu'ils s'accumulent depuis 2 ans et qu'on ne sait pas très bien comment les prendre en charge. Ça va devenir un problème de santé publique. Donc voilà, la balance bénéfice-risque, puisqu'on a beaucoup parlé de ça, vacciner ou tenter ou risquer d'attraper le Covid, il n'y a pas de discussion possible. Tout va vers la vaccination. Et puis maintenant, en plus, pour ceux qui vraiment ont une peur irrationnelle contre ces nouveaux vaccins à ARN messager, ceux qui disent qu'on les a fait trop vite, que c'est des vaccins expérimentaux, eh bien maintenant il y a même des vaccins à protéines recombinantes, comme le vaccin Sanofi, comme le vaccin Nuvaxovid, qui sont tout à fait disponibles, qui sont très efficaces. Donc il n'y a plus de raison d'être hésitant devant le vaccin. C'est vraiment un débat
qui devrait être dépassé. Ouais. Il faut que tout le monde se fasse vacciner et puis on sera mieux. Voilà. Et pourtant, Yves Buisson, le message de ceux qui sont contre les vaccins sont très fréquents et notamment à travers les réseaux sociaux. Alors d'ailleurs, je précise que sur notre consultation, vous continuez sur le compte Twitter, Facebook Sud Radio, vous êtes d'ailleurs très nombreux et à la question épidémie de grippe et de Covid-19, laquelle vous inquiète le plus, c'est toujours 87% aucune et ça se conforte et je dirais même d'ailleurs, alors que la grippe fait un peu plus peur que le Covid-19 à travers cette consultation. C'est 5% contre 3%. Si on fait le parallèle entre les deux, Yves Buisson, la grippe prend le pas sur le Covid en ce moment, par exemple. Est-ce qu'il y a une lutte entre ces deux virus ? Non, il n'y a pas de lutte, il y a une coexistence, il y a même la coexistence, il y a une similitude. Voilà. Les deux épidémies arrivent en même temps, oui. et ce qui fait qu'effectivement, on a parlé de la Covid longtemps, la grippe, ça fait un moment qu'on n'en parlait plus, donc ça attire peut-être un peu plus l'attention. Le risque, c'est d'attraper les deux virus en même temps, parce qu'il y a une étude anglaise qui a montré que lorsque c'est dans ces épidémies simultanées, si on est infecté par deux virus en même temps, mais on risque beaucoup plus de faire des formes graves, sévères, voire mortelles. Donc voilà, je crois que il ne faut pas comparer les deux, il faut se protéger contre les deux. Encore une fois, on a deux séries de vaccins, les vaccins anti-grippe ou les vaccins anti-Covid, et il faut les faire. Si on ne les a pas encore fait, il est encore temps. Mais plutôt que de supputer sur la gravité potentielle de l'un ou de l'autre. Philippe Bilger. Donc, si je vous comprends bien, Yves Buisson, lorsqu'on a eu, par exemple, ces 4 injections, on a tout intérêt à en faire une autre. Oui, alors ça dépend de l'âge et ça dépend de la date de la dernière vaccination. Si on pour les plus de 60 ans, c'est ça 60 si on a plus de 60 ans, 3 mois après la dernière injection, si on a plus de 6 mois, excusez-moi, 6 mois après la dernière injection, si on a plus de 80 ans, 3 mois après la dernière injection. Si on a fait un Covid, 3 mois après le Covid. Voilà. Et on a tout intérêt maintenant à utiliser ces rappels, puisque ces rappels sont des rappels bivalents qui protègent à la fois contre la souche initiale qui était la souche Wuhan et contre la souche Omicron. Donc on a une protection plus élargie vis-à-vis des... Ah oui. Vis-à-vis des virus circulants. Ouais. Philippe Bourriaki. Alors, deux questions. La première, c'est est-ce que le vaccin protège contre les nouveaux variants, du coup ? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas rendre les masques obligatoires dans les lieux publics ? Alors, les vaccins protègent contre les nouveaux variants. On n'a pas encore suffisamment de recul pour savoir s'ils sont toujours aussi efficaces vis-à-vis du tout nouveau variant qui dérive de BA5 qui s'appelle BQ11 et puis de toute façon qui va peut-être être remplacé par le BF7. Mais enfin bon, tout ça c'est la famille des sous-variants Omicron, des variants Omicron et bon, dans l'ensemble, les vaccins gardent une efficacité, surtout contre les formes graves. Bon, sur le masque maintenant. Alors sur le masque, là, la décision de masque obligatoire, c'est pas à nous qu'il faut la poser, c'est aux politiques, parce que c'est une décision politique. Scientifiquement, si on rend le masque obligatoire dans les lieux publics, dans les transports en commun, franchement, je n'y verrais aucun inconvénient. Je trouverais ça très bien. C'est pas moi qui irais protester contre cette décision. Mais maintenant, voilà, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités parce que c'est pas facile de revenir sur une décision comme ça. Bon, là, c'est pas que je veux pas botter en touche, comprenez bien. Oui, je trouve que le masque obligatoire dans les lieux publics, c'est très bien. Ma condition, le fait que tout le monde le porte, on empêche la transmission. Sinon, on demande simplement aux personnes à risque, les personnes qui veulent se protéger, de mettre des FFP2 lorsqu'elles se rendent dans ces lieux publics. Allez, chassez croisé, Philippe Bilger. Sur Yves Buisson, si vous n'avez pas envie de répondre à cette dernière question de ma part, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pensez de la réintégration des gens non vaccinés ? J'avais tendance à penser que, évidemment, ils avaient tort de ne pas se faire vacciner, mais est-ce qu'on peut les pénaliser encore aujourd'hui alors que le vaccin n'était pas une obligation, une prescription obligatoire? Et si Joseph Buisson, je vous dirais assez court, s'il vous plaît, mais c'est pas facile. Oui, ça va pas être facile. Bon, de toute façon, l'Académie de médecine s'est prononcée à plusieurs reprises et encore récemment pour confirmer sa position contre
la réintégration des soignants non vaccinés. Ils sont peu nombreux. Ils s'entêtent dans une décision qui est incompatible avec leur état de soignant, parce qu'ils peuvent être justement un risque de transmission nosocomiale aux soignants, quand bien même la vaccination protège mal contre la transmission, ce qui est leur principal argument, elle protège un peu. Et puis d'autre part, il y a ces nouveaux vaccins, qui ne sont pas des vaccins à ARN messager. Donc ceux qui refusaient le vaccin ARN messager peuvent utiliser ces vaccins. Oui. Et puis enfin, il y a un troisième argument. Et ça sera le dernier point, oui. Et ce sera le dernier point, c'est que un soignant non vacciné qui contracte un Covid grave, voire mortel, ou un Covid long, risque de se retourner vers l'employeur qui sera responsable. Donc ça, c'est... Merci Yves Buisson. Ouais, très important. Merci pour cet éclairage. Vous êtes épidémiologiste et président de la cellule Covid-19 de l'Académie nationale de médecine. N'oubliez pas, attention à la grippe aussi, 290 victimes déjà en France. Et 6 ont moins de 15 ans, 33 ont entre 15 et 64 ans. Soyez tous vigilants. Allez, bon, c'était un sujet effectivement, mais il faut l'aborder. Maintenant, on va s'amuser. Les 3 vraies voix sont là. C'est le quiz de l'actualité. Et là, je peux vous dire, il va y avoir bagarre.